la forte médiatisation sur le virus Ebola, surtout à partir du retour de certains touristes américains du Libéria, de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement du Libéria, a entraîné une construction d'une certaine peur qui a aggravé le phénomène, tout en ne minimisant pas l'aspect bien sûr lié au nombre de victimes. Et moi d'ailleurs, ça m'amène à me poser des questions sur le grand intérêt qu'il y a eu sur l'épidémie actuelle. C'est vrai, le nombre de victimes est très élevé, et plus précisément au Libéria, mais regardez comment les États-Unis se sont mobilisés. Mais on sent cette forte mobilisation, jusque même à créer une unité de commandement de 3000 hommes. Cela a été décidé par Obama le mardi passé, d'envoyer une armada de 3000 militaires. J'aurais pu comprendre qu'on parle de 3000 médecins, mais 3000 militaires, je me demande qu'est-ce que vont faire 3000 militaires en lieu et place des 3000 médecins. D'abord, la première, en tant qu'Africains et Congolais précisément, il faut dire que c'était un peu surprenant parce que tout le monde savait que l'Ebola existe, de la même façon que le paludisme existe. Et c'est vrai qu'il y a des recherches qui sont entreprises pour voir comment trouver le vaccin, parce qu'il faut le dire, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun traitement reconnu pour combattre la maladie. Et donc, on sait que l'Ebola existe, en tout cas en RDC, on sait que l'Ebola existe de la même façon que le paludisme existe. Tout en sachant bien sûr que l'Ebola est plus une maladie virale, contrairement au paludisme. Et ça, c'est la première chose. Et donc, la population vivait avec l'Ebola de la même façon qu'elle vit avec le paludisme. Et la deuxième façon de voir le problème, c'est plus la construction apportée par la forte médiatisation. La forte médiatisation liée à un cas, parce que si je me rappelle très bien, un cas suite à un touriste américain qui est venu de l'Afrique et de l'Ouest avec la maladie. Et bien sûr, en craignant que cette infection par un touriste n'ait de répercussions sur la société américaine. Et c'est de là qu'est partie toute la médiatisation. Et à partir de ce moment-là, ça change même la perception ou la représentation sociale du local, si je prends l'Africain qui vit avec cette maladie, parce que j'ai vu même à Kinshasa des ménages qui ont commencé à refuser de manger tel produit, les produits surgelés, à cause de toute la peur. Il y a eu maintenant la construction d'une certaine peur liée à cette forte médiatisation. Et je dis encore, je ne minimise pas le nombre de victimes, je ne minimise pas l'impact de la maladie, mais c'est la façon de percevoir la maladie liée à la forte médiatisation qu'il y a eu autour d'un cas, bon, d'un Américain, parce qu'il y a des États-Unis, et bon, la coïncidence aussi avec la forte épidémie au Libéria, qui a des liens historiques avec les États-Unis, bien sûr, n'est pas à minimiser aussi. Oui, d'abord, il y a toute l'histoire même de l'éclosion du virus. D'abord, qui a pour origine l'Afrique, plus précisément à Ebola, la rivière Ebola dans la province de l'Équateur. Donc d'abord, l'origine, c'est l'Afrique en République démocratique du Congo. Ça, c'est un. Deuxième élément, la transmission se fait du singe, mais enfin selon les écrits, mais les médecins sont mieux placés ou les virologues sont mieux placés que moi pour le dire, mais il y a cette transmission de singes à l'homme ou d'autres bêtes comme les chauves-souris à l'homme. Et puis il y a maintenant, dès que c'est dans l'homme, la transmission, et là c'est l'élément important que tu as soulevé en parlant du sida, c'est que la transmission de ces virus
passe par les mêmes voies que la transmission du virus du sida. Mais seulement, et donc comme je le disais, le Congolais, l'Africain vit avec l'Ebola ou vivait avec l'Ebola de la même façon qu'il vivait avec qu'il vit avec le paludisme, de la même façon qu'il vit avec le sida. Mais il y a eu toute cette construction de peur. Je vois par exemple en République démocratique du Congo, parce que avec cette épidémie d'Ebola qui fait ravage en Afrique de l'Ouest, maintenant on revient sur les précautions à prendre, ne pas manger du gibier et ainsi de suite, mais les populations mangeaient ces gibiers-là, et maintenant tout d'un coup, paf, parce qu'il y a l'Ebola de l'autre côté, même si l'impact n'est pas encore arrivé dans des régions non encore infectées, eh bien les populations maintenant ont peur de manger du gibier. Et donc, effectivement, il y a toute cette construction des représentations sociales liées à une forte médiatisation qui engendre une certaine peur sur les effets qu'aurait le contact que la personne pourrait avoir avec le virus. Et comme je venais de le dire, cette peur est renforcée par le comportement des États-Unis. Envoyer 3000 militaires. Bon, je peux comprendre ces pays qui ont envoyé des centaines de médecins et d'agents de la santé. Mais 3000 militaires, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Est-ce que l'Ebola sera combattu sur le plan militaire? C'est une question que je me pose. Il faut dire que le problème est très très délicat, dans la mesure où participe également à toute cette construction sociale, ou toute cette construction de la peur, qui engendre des représentations sociales vis-à-vis de l'autre, et l'autre ici, pour le Québécois, le Canadien, c'est l'Africain. Je disais que dans toute cette construction sociale participent également toutes les stratégies, s'il faut les appeler en termes de stratégies, des différentes représentations diplomatiques des ministères des Affaires étrangères, avec toutes les notes d'attention qui sont faites. Voilà, il y a le virus Ebola, évitez d'aller dans tel pays, évitez, reportez vos voyages, ainsi de suite. Et donc, il faut savoir que toutes ces dispositions de prévention, bien sûr, mises sur pied par les représentations diplomatiques à partir du ministère des Affaires étrangères, jouent également un rôle dans le renforcement de ces représentations sociales vis-à-vis de l'Africain en général. Et bon, je vois la République démocratique du Congo, l'Institut national de recherche biomédicale dirigé par le professeur Mouyembe, qui est un grand chercheur virologue, qui a mis toute son expertise, l'INRB, l'institution, toute son expertise en allant accompagner les pays qui sont infectés du virus. Et donc pour nous, c'est quelque chose que nous trouvons tout à fait normal, parce que nous savons que le virus a été découvert en République démocratique du Congo, et il y a des recherches qui sont effectuées pour essayer de trouver le vaccin ou le traitement pour contrer la maladie.